Vous m'excuserez mon manque d'énergie, mais j'ai un mal de tête qui commence. Je sais pas pourquoi. Je vais enlever toutes les factures. Je sais pas. On dirait qu'à chaque fois que j'essaie de filmer, il y a quelque chose qui se passe. J'ai des crampes, j'ai des mal de tête, j'ai mal dormi. Je sais pas. Hello Bookworm! Donc je vous retrouve pour ma première vidéo en français. Je pense pas en avoir fait dans le passé des vidéos YouTube en français, mais je trouvais que c'était très approprié considérant qu'aujourd'hui je veux parler du salon du livre et en fait de mon haul du salon du livre. Et voici mon petit décor. Grande fan de Noël, comme vous pouvez peut-être le voir. J'ai une petite tasse de Noël aussi qui sont sorties. J'ai jamais fait de vidéos YouTube, je pense pas, et en français. Et je pense que ça va être difficile. Donc je sais pas si je vais en refaire une. Honnêtement, je trouve que c'était pas mal approprié considérant que je parlais des livres que j'ai majoritairement achetés en français. Mais aussi, comme je me suis habituée à faire des vidéos en anglais, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de facilité à faire ce genre de vidéos en anglais. Donc, j'ai vraiment un sentiment que ça va être dur de trouver mes mots, de pas dire d'anglicisme et autres. Et carrément de pas parler en anglais. Donc, ça va être compliqué. Tenez-moi patience s'il y a quelques mots en anglais qui sortent ou quelques expressions en anglais qui sortent. C'est juste, je me suis aussi très habituée dans la vie de tous les jours à parler franglais parce que tout le monde autour de moi, que ce soit des collègues et mes amis et dans la vie de tous les jours, parlent français et anglais. Au minimum. C'est encore pire si je sais que la personne parle en espagnol. Là, on est vraiment dans les trois langues. Donc, mon cerveau pige un peu dans tous les vocabulaires. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué, mais c'est correct. Je pense qu'on va y arriver. Et vraiment, si c'est trop, bah regarde, ça va être la première et la dernière vidéo. C'est correct aussi. J'espère quand même que vous allez aimer la vidéo parce que moi, j'ai vraiment hâte de vous parler des livres que j'ai pris pour ce salon du livre. Je me suis un tout petit peu emballée et j'ai l'impression que je dis ça toutes les années parce que j'ai l'impression que j'essaie toujours d'être comme ok, juste 1 ou 2 ou 3 livres, allez au max, et je finis toujours par en acheter beaucoup plus. Là cette année, bah laissez-moi vous parler un petit peu du salon du livre en général au cas où vous n'êtes pas allé. Donc le salon en soi, j'ai l'impression qu'à chaque année ça devient un monstre encore plus et plus grand, mais de façon très positive en passant. J'aime beaucoup qu'ils commencent à faire vraiment des limitations de zones jeunesse et adolescents et adultes. Surtout parce que j'ai passé par la zone enfant et j'ai trouvé ça adorable. Tous les espaces qu'ils ont justement pour que ce soit pour leurs livres, pour se reposer, pour que les parents puissent se reposer aussi, pour qu'ils puissent s'amuser. Tu vas pas juste se promener, regarder les livres. Donc je trouve que honnêtement c'est très bien réfléchi. Et en fait ça fait quand même plusieurs années, j'ai envie de dire peut-être même une dizaine d'années, peut-être un peu moins, que je vais au salon du livre. Et pour moi c'est un must à chaque novembre. Je sais que ça s'en vient, je sais que j'ai envie d'y aller. Je pense l'avoir manqué seulement quelques fois. Mais sinon pour moi j'essaie toujours d'y aller. Si c'est pas pendant la fin de semaine, les grosses journées samedi dimanche, ben au moins c'est après le travail. Cette fois-ci, j'ai fait un peu des deux, donc je suis allée le vendredi après le travail et dimanche. Donc vendredi, ça a été vraiment mon focus, ça a été d'aller dans toutes mes maisons d'édition préférées. Oui, faire le tour, mais vraiment m'arrêter dans les maisons d'édition préférées que j'ai pour justement acheter 1 ou 2 livres dans chaque maison d'édition. J'ai été coupée. En fait, ce que je disais, c'est que vendredi, quand je suis allée au salon du livre, c'est ça, j'ai fait le tour. J'ai acheté, je pense la majorité des livres que j'ai achetés, ça a été vendredi. Et dimanche, quand je suis allée, c'était principalement pour une discussion avec Heather O'Neill. Puis là, je l'ai noté parce que j'ai complètement oublié son nom de famille. C'était Paul Kozak. Je vais mettre les 2 livres en fait qui étaient en discussion. Et c'était hyper intéressant. Et en fait, c'est ça que j'apprécie beaucoup du salon du livre de plus en plus, c'est les conférences, et les discussions et les panels avec les auteurs et les autrices. Et je trouve que c'était tellement intéressant comme discussion, parce qu'ils parlaient vraiment spécifiquement de la fantasy. En fait, je me rappelle même plus c'était quoi le titre, mais Magical Realism, je sais pas c'est quoi en français, mais un peu comme fantasy réaliste. Dans ces 2 livres-là qui spécifiquement était par rapport ou en lien à la Seconde Guerre mondiale. Et donc en fait
on est vraiment parti dès le départ. Je pense que ça a mis le ton de la discussion. Parce qu'on a parlé, je veux dire, on a parlé. Ils ont parlé justement du génocide, des guerres qu'il y a en Palestine, au Soudan, au Congo. En tout cas, la conversation était très intéressante. Moi, ça m'a vraiment intéressée. Et ensuite, on fait le lien avec leurs livres. J'ai lu aucun des deux livres. C'est sûr que celui de Heather O'Neill est dans ma pile à lire. En fait, même liste à lire parce que je ne l'ai pas encore acheté. Mais Capital of Dreams, je sais que c'était un livre que je voulais acheter. Le bonheur, ça m'a intéressé. C'est juste qu'en général, j'ai l'impression que il y a eu un pic de fiction Deuxième Guerre mondiale. Et là, ça revient. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fiction sur la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, il doit avoir un petit truc de plus pour qu'un de ces livres m'intéresse. Parce que j'en ai lu vraiment beaucoup. Donc, dans ce cas-ci, les deux m'intéressent quand même assez. J'ai l'impression qu'ils ont des points de vue quand même assez intéressants. Celui de Heather O'Neill est moins calqué à la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus dans un pays inventé, si tu veux, avec un système de magie et tout ça. Donc, il y a quand même un côté peut-être plus intéressant dans celui de Paul Cusack. Ça semblait intéressant aussi. C'est beaucoup plus calqué sur ce qui s'est passé, les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Mais on a vraiment un aspect du méchant, qu'on voit un peu plus son point de vue. On parle un peu justement de magie et tout ça. J'ai l'impression que c'est quand même deux livres qui ont l'air quand même intéressants par rapport au thème. J'ai l'impression que ça, c'est les choses que je voulais un peu plus profiter, ou en tout cas que je vais continuer à profiter un peu plus du Salon du Livre. Parce que j'ai pas eu la chance vraiment, vendredi c'est ça. Je me sentais pas super au top. Il n'y avait pas vraiment de panel que je voulais écouter cette journée-là, puis c'était vraiment spécifique. Je voulais faire le tour des maisons d'édition. Dimanche, c'est ça, je suis allée. Les deux qui m'intéressaient, en fait, se passaient en même temps, donc j'ai fait mon choix. Et la plupart de ceux que j'étais intéressée étaient samedi, mais samedi, je pouvais pas. Donc ça a tombé un petit peu mal, mais j'ai quand même pu voir une discussion que ça me satisfait. J'étais correcte. Et sachant que, en fait, je me sens très privilégiée et chanceuse parce que ça fait déjà, je pense que c'est la 3e année que le Salon du Livre m'invite. Donc je me sens toujours très choyée. Je sais que c'est un petit geste, je sais que c'est pas le truc waouh, ni rien. Puis je suis quand même un petit peu gênée. Je mets jamais mon truc qui dit influenceuse parce que ça me gêne, mais j'apprécie vraiment beaucoup de leur part justement de m'inviter. Et on fait des concours ensemble justement dans mon Instagram. Si jamais ça vous intéresse pour l'année prochaine, dans mon Instagram d'habitude avec le Salon du Livre, on fait des concours. Mais c'est ça, donc honnêtement pour moi, it's a good time. J'ai hâte à chaque novembre d'aller au Salon du Livre et de m'acheter des nouveaux livres. Et donc là, on va parler des livres que j'ai achetés cette année. Je vais commencer par le seul livre que j'ai acheté qui est en anglais, qui est Native Immigrant de Carolina Echeverria. Ok, attends, excusez-moi, on va reprendre. Premièrement, cette couverture, j'adore, mais à 100%, c'est tellement mon genre d'illustration et d'art. Je trouve ça tellement beau. C'est en fait, regarde, j'ai pas trop lu c'était exactement quoi. Mais l'autrice est chilienne et a grandi au Canada. Et honnêtement, pour moi, j'ai pas besoin de grand chose. J'ai l'impression que je commence à en découvrir de plus en plus et j'adore. Parce que j'ai l'impression que c'est une expérience qui... Déjà, je suis très empathique, donc je peux connecter avec toutes les histoires, donc ça c'est pas un problème. Mais des fois, il y a de ces histoires où tu te dis c'est des petits trucs très spécifiques, ou des petites expressions, ou des petites réalités qui sont très spécifiques à quelqu'un qui est du Chili, ou en tout cas latino, qui grandit ici, mais qui n'est pas d'ici, exactement. Et ça vient me chercher. Pour moi, c'est genre de... Ça doit faire partie de ma bibliothèque, ça doit faire partie de mes lectures. Ce qui me fait penser à Caroline Dawson, que j'ai aussi découvert parce que c'est une Chilienne qui est venue émigrer très jeune au Canada avec sa famille et tout. Donc, c'est le genre d'histoire que pour moi, ça doit faire partie de ma bibliothèque. Je trouve ça très intéressant et j'aime voir qu'il y a ces voix-là maintenant qui commencent à être de plus en plus publiées. Ou en tout cas qu'on commence à faire de plus en plus de livres par rapport à cette expérience-là. Donc ça c'est mon premier. Les autres, je peux commencer par... voilà, je vais commencer par les deux non-fiction. Les deux essais. Je sais plus trop.
What's non-fiction? I don't know. En tout cas, le prochain que je vais vous parler, c'est Braver l'interdit de Marie-Laurence Raby. C'est l'histoire féministe de l'avortement du Québec de 1969 à 1988. Très intéressant, toujours bon à savoir. J'ai l'impression que de pouvoir faire des choix éclairés dans le futur, c'est bon de savoir d'où est-ce qu'on est parti. Donc, considérant que je vis ici et que pour moi c'est un sujet très important et que aux dernières élections, ça a été malheureusement ressorti comme quelque chose qu'on allait ne plus faire ou en tout cas ne plus garder légal et accessible, l'horreur. Donc, je trouvais très important d'avoir un petit peu d'histoire, un petit peu de contexte sur où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on s'en allait. Et c'est toujours bon de s'éduquer. Donc, pour moi, c'est dans ce sens-là, je veux m'éduquer dans le sujet. Je pense que c'est une bonne ressource. Et l'autre, c'est Perdre le Sud de Maïka Sondarji, qui est Décoloniser la solidarité internationale. Encore une fois, j'ai lu la 4e de couverture et ça m'a incroyablement intéressée. Maïka Sondarji développe une position internationale pour la gauche qui est réellement solidaire avec les nations du Sud, l'internationalisme radical. Avec cette vision anticapitaliste, décoloniale et féministe de la coopération internationale, elle souhaite faire intégrer l'autre au cœur de nos préoccupations. Tout ce qui m'intéresse. Tout ce qui m'intéresse, anticapitaliste, décolonial, féministe. Je suis très intéressée sur le sujet, donc là-dessus, ça va être pour mon apprentissage. Et ensuite, les 3 autres fictions que j'ai pris. En fait, j'en ai pris 2 des éditions Marchand de Feuilles. J'en avais pas acheté dans les années précédentes. Je sais que j'en ai quelques-uns que j'ai achetés dans la vie, comme de tous les jours, comme ça, que j'ai pris. Ou soit dans les librairies, soit dans les ventes de livres usagés. Et donc là, cette fois-ci, je me suis dit que j'allais les regarder. J'étais vraiment curieuse. Donc, une que j'ai prise, c'est Les filles sont à leur mère de Martine Batagnan, qui avait l'air très intéressant. Et j'aime bien les histoires des dynamiques de famille, mère-fille, sœur, frères et sœurs et tout ça. Je trouve ça super intéressant. Et malgré que je suis peut-être pas une super fan de la couverture, j'aime beaucoup l'esthétique de la 4e de couverture. Donc oui, donc ça a l'air très intéressant comme lecture. Et l'autre que ça, oui, j'avais dans ma wishlist depuis super longtemps, c'était Niti Sanak, probablement très mal prononcé, de Jas M. Morgan. Dans ce livre, l'autrice, elle nous parle un peu de la famille, de la communauté, un peu la famille choisie et tout ça, dans un monde très spécifique qui est les prairies et vraiment la scène musicale punk, que je trouve très intéressant, parce que je pense que j'ai jamais lu quelque chose dans cet environnement-là. Donc voilà, ça dit que c'est un procédé de narration cyclique, whatever that means. J'ai hâte de découvrir c'est quoi. Et oui, j'avais vraiment hâte de le lire, ça fait vraiment longtemps que je l'avais dans ma liste. Et le dernier livre, c'est Je ne suis pas là où vous croyez, de Evelyne Marcille Deneau. Et ça, j'ai trouvé très intéressant. Donc, c'est un roman où on parle en fait, des témoignages d'abus sexuels. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Est-ce qu'on va me couper la vidéo? Je sais plus. Mais bon, du mouvement MeToo. Et en fait, c'est une sténographe qui s'inspire un peu des cas qui passent pour écrire un roman. Et là-dessus, en fait, la péripétie d'où vient l'histoire, c'est que finalement, ils attribuent, comme elle le publie sous un pseudonyme, ils attribuent le livre à une Instagrammeuse, influenceuse et tout ça, qui est retrouvée morte dans une ruelle. Et donc là part un peu, j'imagine, ce conflit de peut-être devoir dire que c'est bien elle l'autrice, peut-être c'est ça un peu le conflit. Mais je pense qu'on explore aussi justement les cas. Et en fait, comment peut-être cette influenceuse est un cas parmi tant d'autres, et ainsi de suite. Donc ça a l'air intéressant comme sujet. Surtout en forme de fiction, parce que oui, probablement l'autrice aussi s'est basée sur des vrais cas qu'elle a entendus. Donc je pense que je pense que ça reste quand même très proche de la réalité, malheureusement. Mais peut-être que cette façon d'écrire là, en tout cas, ça m'intéresse un petit peu, ça m'intrigue, voir si if I can stomach it, puis lire par rapport à ces cas-là.
Donc voilà, ça c'est ma pile de livres. Je me suis pas sentie hyper cohérente dans cette vidéo. J'avoue que j'ai du mal. Mon mal de tête commence à devenir très intense. Donc soit je refilme cette vidéo, soit... Voilà. Mais sur cette note, j'ai vraiment hâte. Si vous avez lu, je pense qu'il n'y a aucune nouveauté. Honnêtement, je pense pas... peut-être Native Immigrant, mais je pense pas que ces livres sont nécessairement des nouveautés. Donc si vous les avez lus, puis vous avez aimé, et vous me conseillez de les lire plus tôt que plus tard, mauvaise traduction. I meant sooner rather than later. Donc s'il y en a que vous me conseillez de lire absolument, dites-le moi, je serais vraiment intéressée. De toute façon, ils vont être lus éventuellement. C'est juste... J'ai quand même beaucoup de livres. Petite parenthèse, j'essaie de balancer le nombre de livres que je lis avec le nombre de livres que j'achète par mois. Jusqu'à date, ça a marché. Normalement, j'ai réussi à lire autant de livres que j'ai achetés. Ce mois-ci, c'est un peu compliqué parce que j'en ai acheté beaucoup à cause du salon du livre. Je pense que je suis à un total d'une dizaine de livres que j'ai achetés ce mois-ci. Et je pense pas en acheter pour les prochains jours, donc voilà, ça va être mon haul de novembre est pas mal clos. Je n'ai pas encore lu 10 livres ce mois-ci, c'est compliqué un petit peu. Mais comme vous voyez avec les maux de tête et tout ça, c'est pas facile. C'est pas facile de continuer mes lectures. Mais quand même, j'essaye. Et c'est ça. S'il y a parmi ces livres-là des favoris, laissez-moi savoir, je suis curieuse. S'il y en a que vous avez moi aussi aimé aussi, ça me dérange pas d'avoir des critiques de ces livres. Je veux dire, je les ai achetés et tout, puis probablement je les lirai quand même pour avoir mon propre point de vue. Mais je suis toujours ouverte aux discussions. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une belle journée. No necesitas GPS para saber pa' dónde voy. Yo tengo lo mío, yeah. No estoy pendiente a lo que tú estás haciendo.